Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais vous parler des machines à coudre. Et comme vous voyez, ce sont des machines à coudre différentes. Alors je vais vous dire comment pouvoir acheter une machine à coudre, comment la choisir. En plus, on arrive au niveau des fêtes, donc ça tombe bien. Si vous voulez faire un cadeau, par exemple, à votre compagne ou à votre compagnon, à vos enfants, peu importe, vous allez pouvoir vraiment être orienté pour choisir plus facilement, tout simplement, votre machine à coudre. Alors tout d'abord, on va commencer par le budget. Alors le budget, ça sert à rien de dépenser un budget de 500 ou 600 € dès le départ pour quelqu'un qui débute. Parce que si vous allez acheter par exemple une machine qui, celle-ci par exemple est dans ces alentours-là, 500-600 €, eh bien vous n'allez pas utiliser toutes les fonctions en fait que la machine peut vous donner. Tandis que si vous commencez avec une machine comme celle-ci, donc celle-ci c'est la Silvercross de chez Lidl, qui est super bien pour des débutants. Eh bien, celle-ci, elle a coûté entre 79 ou 100 €, je ne sais plus exactement, mais c'était dans cette fourchette de prix-là. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Donc ici, on est sur une machine à coudre, comme je vous disais, très simple, pas très cher. Pour débutants, c'est vraiment top. C'est une mécanique. Alors, ça veut dire quoi mécanique? C'est tout simplement le fait que tout sera manuel. Donc, vos réglages vont être manuels. Vous allez régler la tension manuellement. Vous allez enfiler votre fil vous-même. Voilà, vraiment tout est manuel. Vous allez choisir vos points grâce à des roulettes que vous allez tourner. Tandis que celle-ci, c'est une machine électronique. Donc, comme vous pouvez le constater, elle dispose de plusieurs boutons sur le côté pour pouvoir choisir vos différents points que vous voulez faire. Vous réglez également la tension sur différents points, la vitesse à laquelle vous voulez que la machine coud, parce que sur une électrique, ce qui est bien, c'est que voilà, on n'a pas forcément besoin en fait d'une pédale parce que on peut coudre directement en appuyant sur un bouton start stop et voilà, la machine coud tout seul. On n'a pas besoin de pédale. Donc c'est vrai que c'est bien, mais pas bien à la fois. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être un inconvénient comme ça peut être quelque chose vraiment de super chouette, mais quand on est débutant, voilà, je ne conseille pas tout à fait directement de prendre une machine comme ceci. C'est toujours mieux de pouvoir régler nous-mêmes la vitesse avec notre pied pour pouvoir coudre. Alors, deuxième petit point, ici on va partir sur une machine neuve, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter une machine neuve. On peut trouver pas mal d'occasions également, qui sont honnêtement dans un bon état. Par contre, au niveau donc, de s'il faut acheter une machine neuve, une machine d'occasion, il y a certains points où il faut faire attention. Donc si vous l'achetez neuve, c'est clair qu'il y a des avantages. Donc vous avez déjà une garantie, vous êtes sûr que voilà, elle ne va pas tomber en panne le lendemain. Si elle tombe en panne le lendemain, c'est vraiment pas de chance, mais voilà, vous pouvez la ramener au magasin et tout simplement ils vont vous la changer ou vous la réparer. Tandis que voilà, si c'est une occasion, vous n'avez pas forcément de garantie sur votre machine. Vous devez la vérifier correctement, vérifier si par exemple tous les accessoires y sont, par exemple la pédale, si les fils électriques ne sont pas tordus, vraiment plein de points qu'il faut vraiment vérifier qui sont hyper importants quand on achète une machine d'occasion. Que ce soit pour la mécanique ou que ce soit également pour l'électronique, les points sont exactement les mêmes. Ensuite, on a donc les entretiens de la machine. Au niveau des entretiens de la machine, moi je vous conseille d'y aller, je vais dire, à une fréquence plus ou moins de 1 fois par an. Et je vous dis pourquoi, parce que moi, je n'ai pas été apporter ma machine tout simplement à l'entretien. Et comme j'ai beaucoup cousu, surtout pendant mes études, et encore par la suite, j'ai vraiment, bon voilà, elle a souffert. Eh bien, j'ai eu un gros souci avec ma machine, c'est que ma tension, je n'arrivais plus du tout à la régler. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, je sais régler ma tension pourtant. Donc je chipotais avec la roulette, je faisais des tests, et impossible de la régler. Je dis, bon, ben, je vais aller voir quand même donc, un monsieur qui va pouvoir m'aiguiller, qui va pouvoir peut-être la réparer. Et en fait, il y avait une pièce qui s'était déformée à l'intérieur de ma machine parce que justement, je ne l'avais pas apportée à l'entretien. Je n'avais pas mis d'huile, enfin voilà, tout le petit entretien qu'il faut faire chez soi et l'entretien qu'on doit faire en l'apportant donc, chez un monsieur qui s'occupe de ça ou une dame, peu importe. Eh bien voilà, je ne l'avais pas fait, donc par conséquent, ça coûtait très cher de la réparer. Et comme c'était une machine voilà, qui ne m'avait pas coûté très cher, j'ai préféré en racheter une nouvelle que de payer la pièce qui coûtait 2 fois la machine. Donc voilà, c'est super important, si vous tenez à votre machine, vraiment pensez aux entretiens. Alors, petite chose aussi sur la machine électronique. Alors la machine électronique est super bien, comme je vous disais, elle est vraiment top. Maintenant, si vous n'êtes pas débutant, si vous êtes débutant, pardon, désolée, je suis fatiguée. Si vous êtes débutant,
je ne suis pas sûre qu'elle va vous convenir parce que si vous avez un problème de tension, tout est programmé en fait. Donc tout est préprogrammé dans la machine et pour la régler, c'est quand même vachement plus compliqué qu'avec une roulette. Il faut vraiment rentrer dans plusieurs paramètres. Et si vous avez vraiment une machine encore plus poussée que celle-ci qui coûte encore plus cher, avec vraiment des fonctionnalités encore plus poussées, ça va vraiment être galère en tant que débutant. Donc voilà, ici je vous ai dit en gros tout ce qu'on peut savoir sur la machine. Électronique et sur la machine, donc mécanique et électronique. Si vous voulez plus de renseignements, il y a un article complet qui détaille vraiment bien point par point sur le blog. Donc on a vraiment fait un article vraiment hyper complet pour que vous puissiez être vraiment bien orienté. Il y a même un tableau en fait qui va répertorier les machines en fonction de leur prix, en fonction de si elles sont manuelles, si elles sont électroniques. Donc vraiment, vous allez pouvoir avoir vraiment une panoplie d'informations qui vont pouvoir vous aider si vous voulez en faire un cadeau. Donc celle-ci, comme je vous disais, je l'ai achetée chez Lidl. Alors pendant les périodes de fête, souvent ils font des promos. Donc regardez bien, faites bien attention sur le site. Faites bien attention aussi dans les petites revues qu'on reçoit à la maison. Donc voilà, ils font pas mal de promos. Et alors celle-ci, on l'avait achetée tout simplement dans un magasin de couture qui vend également tout simplement des machines à coudre. Donc voilà, ça vient d'un magasin de couture. Je vais passer maintenant quelques secondes sur une autre machine. Donc je vais déplacer celle-ci. Et ici, nous avons tout simplement la surjeteuse. Hop. Alors la surjeteuse, celle-ci c'est une surjeteuse donc mécanique. Honnêtement, je n'ai jamais utilisé une surjeteuse électronique. Je sais même pas, j'en ai jamais vu. Donc voilà, j'ai toujours utilisé celle-ci. Alors c'est super bien. Pourquoi? Tout simplement, en fait, la surjeteuse va permettre que voilà, vous allez couper un tissu, par exemple, qui s'effiloche, par exemple du coton. Il peut s'effilocher facilement, ça dépend lequel vous prenez. Eh bien, vous allez couper votre tissu et ensuite, vous allez venir le surjeter. Donc, le surjet va faire un zigzag sur le bord de votre tissu et ça va permettre de le rendre super propre. Cette machine, c'est une machine de la marque Singer ou Singer, ça dépend comment vous voulez le dire. Et je l'ai également acheté chez Lidl. Donc oui, c'est étonnant. Ils vendent quand même une surjeteuse de marque et en plus de ça, elle ne m'a pas coûté cher du tout. J'en ai eu pour, je pense, aux alentours de 150 €. Et en période de fête, regardez aussi également sur le site parce qu'ils font des promotions. Donc ça peut être vraiment super intéressant d'aller l'acheter à cette période de l'année si vous allez vous en servir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligatoire d'avoir une surjeteuse dans vos outils de travail quand vous voulez coudre parce que vous pouvez faire le point zigzag avec la machine à coudre. Donc voilà, c'est vraiment pas une obligation, mais c'est vrai que c'est un petit plus et c'est un gain de temps forcément quand on l'a à la maison. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous faire confiance pour les vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore, si vous êtes abonné, pardon, mais que vous n'avez pas encore les notifications, il vous suffit juste d'appuyer sur la petite cloche qui se situe à côté d'abonner. Et comme ça, quand une vidéo sort, directement vous êtes prévenu et vous pouvez la regarder. N'hésitez pas également à nous laisser des avis en commentaire ou peu importe où que ce soit. On est preneur pour pouvoir justement évoluer. Donc voilà, ici je vous ai parlé de la Silver Crush donc de chez Lidl et donc la prochaine vidéo se portera sur son test. Donc si vous voulez vraiment acheter celle-ci, vous allez avoir le test de la machine. Comme ça au moins vous allez pouvoir voir un peu son fonctionnement, ses points positifs, ses points négatifs. Donc voilà, merci à vous, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.